et qu'ils ont besoin de miséricorde, car il est écrit, j'ai mis mon arc. Et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle. Béréchit 9 2.13-16. Ils ne sont donc pas jugés dignes de recevoir Eliaou, et encore moins quelqu'un d'autre. 316. Mais il leur est bénéfique que je vive dans le monde et que je le soutienne, car de mon vivant, le monde ne sera pas triste et ne subira pas le jugement d'en haut. Après moi, il n'y aura jamais une génération telle que celle-ci. Le monde sera tel qu'il n'y aura personne pour les protéger, et il y aura de l'impudence en haut comme en bas. En haut aussi, il y aura des imprudences, qui sont les accusations des clipots, à cause des transgressions d'en bas et de leur impudence. 317. Les gens dans le monde crieront, mais il n'y aura personne pour les protéger. Ils regarderont dans toutes les directions du monde pour trouver un soulagement, mais ils ne reviendront pas avec un remède à leurs problèmes. Je n'ai trouvé qu'un seul remède dans le monde et aucun autre, là où il y aura des gens occupés dans la Torah, et un rouleau de la Torah avec eux, sans aucune erreur. Lorsqu'on le sortira, les êtres supérieurs et inférieurs seront réveillés, surtout si le saint nom dans lequel il est écrit correctement, comme nous l'avons déjà appris. 318. Malheur à la génération où l'on bannit le rouleau de la Torah en le faisant sortir dans la rue pour prier. Mais personne ne s'est réveillé en haut ou en bas, car leur prière n'a pas été acceptée, car elle n'a pas été accompagnée du jeûne ou de l'expiation en bas. Ils demandent, qui sera réveillé pour prier alors que le monde est dans une grande tristesse et a besoin de pluie, car le rouleau de la Torah est encore plus banni à cause des difficultés du monde. 319. Il répond, lorsque le monde est dans la tristesse et que les gens demandent la pitié près des tombes, tous les morts sont réveillés pour demander au nom du monde, car le Nophès s'empresse de dire aux Ruas que le rouleau de la Torah est en exil, et a été exilé à cause des difficultés du monde, et les vivants sont venus vers les tombes pour demander la pitié. 320. Alors le Rua informe le Neshama, et le Neshama le Saint, béni soit-il. Alors le Saint, béni soit-il, s'éveille en pitié sur le monde. Tout cela est dû à l'exil du rouleau de la Torah de sa place, alors que les vivants sont venus demander la pitié sur les tombes des morts. Malheur à la génération qui doit exiler le rouleau de la Torah d'un lieu à l'autre, voire d'une synagogue à l'autre pour prier, car il n'y aura personne parmi eux pour s'occuper d'eux et prier pour eux, puisqu'il n'y a pas de juste parmi eux. 321. Pourtant, personne ne connaît la raison de cela, car lorsque la Shechina fut exilée la dernière fois, afin de ne pas monter là-haut, il est écrit qu'elle dit, « Oh, si j'étais dans le désert, dans un lieu d'hébergement d'hommes en chemin. » Irméia 9, et n'est pas allée Eno, car elle souhaitait s'exiler avec Israël. Plus tard, alors qu'elles étaient déjà en exil avec Israël, à une époque de grande détresse pour le monde, elles se trouvaient dans le désert, la demeure du clipo. De même, dans l'exil du rouleau de la Torah, elle est là dans le désert, et tout le monde s'émeut et souffre pour elle, les êtres supérieurs et inférieurs. 322. Rabbi Shimon a dit, si ces Babyloniens stupides avaient connu les versets secrets de la sagesse, tels que la raison pour laquelle le monde existe, ou pourquoi les piliers qui le soutiennent tremblent lorsqu'il est en détresse, ils connaîtraient la valeur du Rav Hanouna Saba, qui habitait parmi eux, sans qu'ils connaissent sa valeur. Je trouve que ces paroles sont liées à celles du roi Salomon dans le haut secret de la sagesse, mais ils n'ont pas deviné sa valeur. 323. Maintenant, ils s'efforcent de trouver des paroles de sagesse, mais il n'y a personne pour découvrir leur secret, et personne pour l'enseigner. Malgré tout, il y a parmi eux des sages dans le domaine de l'établissement du début des mois et de l'intercalation des années, bien qu'il ne leur incombe pas d'intercaler les années et de sanctifier les mois, qui ne sont fixés qu'eux et ne terre d'Israël. 324. Nous avons appris que la Nefesh est attachée au corps à l'intérieur de la tombe pendant 12 mois, et qu'ils sont jugés ensemble, sauf la Nefesh des justes, comme nous l'avons expliqué. Ils demeurent à l'intérieur de la tombe et reçoivent la douleur de la punition, ainsi que la douleur des vivants, mais ils ne s'efforcent pas de prier pour eux. 325. Après 12 mois, le Nefesh revêt un vêtement et va errer dans le monde, et apprend certaines choses du Rua. Il s'efforce de demander la pitié pour la douleur du monde et de ressentir le chagrin des vivants. 326. Il demande, qui suscite tout cela, le Nefesh ôte des morts pour prier pour les vivants? Il répond, quand il y a un juste dans le monde, il les informe dûment. Le juste est bien connu parmi eux, car nous avons appris que lorsqu'il reste un juste dans le monde, connu des vivants et des morts, on le proclame chaque jour. Lorsque le monde est en grande détresse et qu'il ne peut pas protéger les gens, il les informe de la douleur du monde et il demande la merci des vivants. 327. Lorsqu'il n'y a pas de juste proclamé parmi eux et que personne n'agite les nédachot au sujet de la douleur du monde, si ce n'est un rouleau de la Torah, alors les supérieurs et les inférieurs s'agitent à cause de lui pour prier pour le monde. Pourtant, à ce moment-là, tout le monde doit faire pénitence, car s'ils ne le font pas,
les accusateurs se lèvent sur eux pour les punir d'avoir bougé le rouleau de la Torah. Ceci ne s'applique pas seulement aux Nefesh, car le rua dans le jardin d'Éden est également excité pour le rouleau de la Torah afin de demander la miséricorde, comme nous l'avons appris. 328. Nous avons appris, et je serai couché avec mes pères, c'est-à-dire dans le corps, le Nefesh, le rua, et le Neshama, tous inclus dans un seul chariot de haut niveau. D'autres termes, le verset fait allusion au corps et à tous les aspects de l'âme, qui seront réunis avec ses pères. Rabbi Yehuda a dit, combien insensés sont les enfants du monde qui ne savent pas, ne se soucient pas, n'entendent pas et ne voient pas ce qui se passe dans le monde, que le Saint, béni soit-il, est rempli de miséricorde pour le monde en tout temps et en toute saison. Mais personne n'y prête attention. 329. 3 fois par jour, un certain esprit vient dans la grotte de la Macpéla et souffle sur les tombes des pères afin que leur os soit guéri et qu'ils subsistent. L'esprit fait couler la rosée au-dessus de la tête du roi, Shoma, Bina, et Dad de Zahir-Ampin, où se trouvent les patriarches suprêmes. Lorsque la rosée coule, les patriarches inférieurs sont réveillés dans la cave de la Machpelah. 330. Nous avons appris que la rosée descend certains grades, l'un après l'autre, et atteint le jardin d'Éden inférieur, où les parfums en sont baignés. C'est alors que s'éveille un certain esprit, qui en comprend deux autres, à savoir un esprit de la colonne centrale, Yaakov, qui inclut les deux colonnes, Abraham et Itchak. Il monte et plane au-dessus des parfums et entre par l'ouverture de la grotte. Alors les patriarches sont réveillés avec leurs épouses et demandent la miséricorde pour leurs enfants. 331. Lorsque le monde est en détresse et non répondu, et qu'à cause de ses péchés, les patriarches dorment et la rosée ne les réveille pas, car elle ne peut être trouvée ou tirée. Alors, lorsque le rouleau de la Torah est remué dans le monde, le Nefesh informe le rua le Neshama, qui informe le Saint, béni soit-il. Le roi s'assied alors sur le trône de la miséricorde et puise dans la Hatika Kadisha céleste, Ari Campine, la rosée de cristal, qui coule sur la tête du roi, Shoma, Bina, et Dad de Zahir-Ampin, et les patriarches, Zed, Gura, et Tiferet de Zahir-Ampin, sont bénis. La rosée coule alors sur des pères endormis dans la grotte de la Machpelah, qui se joignent alors à la prière pour le monde. Le Saint, béni soit-il, a alors de la miséricorde pour le monde. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, n'a pas de miséricorde pour le monde tant qu'il n'a pas notifié les patriarches, et pour leur mérite, le monde est béni. Rabbi Uzi a dit, certainement, c'est ainsi. Je l'ai également trouvé dans le livre du roi Salomon, le haut personnage que l'on appelle le sage conseil de chaque homme, comme il est dit, car il était plus sage que tous les hommes. Lachim 5h11. 332. Le Rav Hamnuna a également dit la même chose et qu'il lui a été révélé en rêve que Rachel a accompli plus que tous les patriarches en se tenant sur l'autoroute chaque fois que le monde a besoin de miséricorde. Le secret de cette affaire est que l'arche, sa couverture et les chérubins sont dans la portion de Binyamin, le fils de Rachel, qui est né sur la route, et la Shechina est au-dessus de toute société anonyme portion. Comme il est dit, il le couvrira toute la journée. Devarim 33 2.12. 32. Rabbi Shimon commence la discussion en expliquant que le lit dans le verset titre signifie la fondation du monde, et la tête du lit signifie la Shechina. Nous apprenons que par son action, Israël s'est incliné devant le trône surnaturel. Rabbi Yehuda explique ensuite que bien que l'âme de Yaakov soit partie alors qu'il était encore en Égypte, elle s'est unie à la Shechina et son corps a été enterré aux côtés des patriarches, comme il l'avait souhaité. Le texte aborde ensuite le verset « Et Yosef mettra sa main sur tes yeux ». Rabbi Elza révèle que ce verset indique à la fois l'importance de Yaakov et le fait que son fils serait vivant au moment de la mort de Yaakov. Rabbi Chizokia parle ensuite de la coutume selon laquelle le fils d'un homme met de la poussière sur les yeux de son père en signe de respect lors de sa mort. Cela conduit à un discours sur la signification symbolique de chaque couleur de l'œil. Après avoir donné des explications supplémentaires sur la coutume de fermer les yeux d'un homme après sa mort, la conversation s'oriente vers le sujet du Nefesh de l'âme défunte. Enfin, les rabbins reviennent sur la signification spirituelle des actions de Yaakov décrites dans le verset titre. La pertinence de ce passage. La lumière de la Shechina est convoquée dans notre monde, aidant le lecteur à sortir de l'obscurité et de la négativité, Égypte, et, ce faisant, à se rapprocher des grands patriarches dans le monde à venir. Ces versets aident également à élever les âmes de nos pères s'ils sont décédés. 333. Et Israël se prosterna sur la tête du lit. Il demande, qu'est-ce que la tête du lit? Il répond, c'est la Shechina, qui est toujours présente à la tête d'un homme malade. Rabbi Shimon a dit, le ciel interdit qu'il se prosterne devant le Shechina, car il était un chariot de Tiferet, qui est au-dessus du Shechina. Il s'est incliné devant son propre attribut, Tiferet. Il explique ces paroles, venez et regardez, le lit et la Shechina,
dont il est dit, voici sa litière, celle de Salomon Sherachurim 3:2.7. La tête du lit est le fondement, Yesod, du monde, la tête du lit sacré, la Shechina, la tête fait référence à Israël, Tiferet, qui se tient à la tête du lit, qui est Yesod, car Tiferet est au-dessus de Yesod, et c'est pourquoi Israël s'est incliné devant lui-même, namellement devant Tiferet. 334. On pourrait dire qu'il s'est prosterné devant le Shechina, qui est au-dessus de la tête d'un homme malade. À cette époque, il n'était pas encore malade, mais plus tard. Il est écrit, après cela, quelqu'un dit à Joseph, voici ton père qui est malade. Mais lorsqu'il se prosterna, il n'était pas malade. Par nécessité, il se prosterna parce qu'il savait qu'il s'élevait alors au grade supérieur sacré de tout le trône Tiferet. Il se prosterna donc devant ce chariot, le trône céleste. Car Zed, Ura et Tiferet sont le trône supérieur de Bina, et Tiferet est inclus entre tous. C'est la perfection de l'arbre grand et fort qui porte son nom, à savoir Tiferet a appelé Israël d'après son nom. C'est pourquoi Israël s'est incliné sur la tête du lit, car il a certainement été élevé à son propre rang et orné des couronnes, Moshin, du saint roi Tiferet. 335. Et il dit, jure-le-moi. Et il le lui a juré. Et Israël se prosterna sur la tête du lit. Rabbi Chia a ouvert la discussion en disant, tout cela, je l'ai prouvé par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Mais c'était loin de moi que les 7h23. Nous avons appris que le roi Salomon a hérité de la lune, la Nukva, et de tous ses aspects. De son temps, la lune était dans sa plénitude, étant bénie par tous les grades. Lorsqu'il voulut comprendre les lois de la Torah, il dit, j'ai dit, je serai sage, mais c'était loin de moi. 336. Rabbi Yehuda a dit, Yaakov a dit, et je reposerai avec mes pères, non pas, je te prie, en Égypte. Mais je reposerai avec mes pères et vous me transporterez hors d'Égypte et m'enterrerez dans leur lieu de sépulture. En rapport avec cela, nous avons appris qu'un homme dont l'âme est partie dans un autre domaine, à savoir hors de la terre d'Israël, et dont le corps a été enterré en terre sainte, l'Écriture dit de lui, mais quand tu es entré, tu as souillé ma terre, et tu as fait de mon héritage une abomination. Yirmeya 2:2.7. Pourtant, Yaakov a dit, et enterrez-moi dans leur lieu de sépulture, bien que son âme soit partie dans un autre domaine, en Égypte. 337. Rabbi Yehuda a dit, Yaakov est différent des autres hommes, car la Shechina l'a tenu et s'est attachée à lui. C'est le sens des mots, je descendrai avec toi en Égypte. Bereshit 46:2.4, pour habiter avec toi en exil et je te ferai remonter Ibidem, car ton âme sera unie à moi, et ton corps sera enterré dans les tombes de tes pères. Ceci vient nous apprendre que son âme est partie dans un autre domaine, mais je te reprendrai aussi pour être inhumé dans les tombes de ses pères. 338. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux Ibidem, sûrement parce qu'il était le premier-né, et c'est au premier-neuf de mettre la main sur les yeux de son père. Car selon la pensée, il était le premier-né de la première semence, comme nous l'avons appris. Comme le saint, béni soit-il, connaissait ce secret qu'il pensait à Rachel, il lui fit savoir que ce serait Joseph, qui mettra la main sur ses yeux, qu'il aimait beaucoup. 339. Il mettra sa main sur vos yeux, il demande. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Rabbi Isa dit, cela nous apprend l'importance de Yaakov, que son fils, un roi, mettra société anonyme main sur ses yeux, elle informe également que Yosef est vivant et sera présent à sa mort. Rabbi Shizukiya a dit, j'ai appris quelque chose, mais je crains de le révéler, car la sagesse se conforme aux coutumes communes. Rabbi Abba lui a donné une tape et a dit, parle et reprends courage, car tout est révélé à l'époque de Rabbi Shimon et il n'y a pas besoin d'avoir peur. 340. Rabbi Shizukiya a dit, nous avons appris du livre de Rabbi Isa Saba, l'aîné, dans le chapitre sur les coutumes, que lorsqu'un homme mérite un fils dans ce monde, le fils doit mettre de la poussière sur ses yeux lorsque son père est enterré en signe de respect, une indication que le monde lui est maintenant caché, et que lui, le fils, en hérite à sa place. 341. C'est parce que les yeux d'un homme reflètent le monde et contiennent toutes les couleurs. La couleur blanche qu'ils contiennent est comme une grande mer qui entoure le monde de tous côtés. Une autre est comme le sol creusé dans l'eau. Le sol se trouve au milieu de l'eau et il en est de même de la couleur au milieu de l'eau, c'est-à-dire au milieu de la couleur blanche qui indique l'eau de l'océan. 342. La troisième couleur au milieu de l'œil est Jérusalem, le centre du monde. La quatrième couleur de l'œil est l'endroit où réside le pouvoir de la vue, à savoir le noir de l'œil. Elle est appelée la pomme de l'œil Tzilim 17:2.8, où l'on voit le visage et la vue la plus chère de tous, Sion, le point le plus intérieur de tous, où l'on voit le monde entier, où réside la Shechina, qui est la beauté et la vue de tous. L'œil est l'héritage du monde, et c'est pourquoi celui qui meurt le laisse et son fils le prend et en hérite. 343. Il lui dit,
Cela a été bien dit, mais cette question a un sens encore plus profond.